Je voudrais aujourd'hui me permettre de parler un tant soit peu de ce qui défraie aujourd'hui la chronique, pour lequel nous tous nous retrouvons aujourd'hui. Il s'agit du cas qui oppose des personnes pour lesquelles aujourd'hui ils font des sorties sur les réseaux sociaux. Parce que là, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle, parce que c'est très important. Monsieur Niamini, il est un opérateur, il fut un opérateur parce qu'il est décédé, et il est membre de notre structure qu'on appelle Kotassi. Et le chef du village a mis des lots à notre disposition en tant que premier responsable de cette structure-là, pour lequel ces lots-là, nous avons la gestion. Mais aujourd'hui, à l'analyse, on constate qu'il y a deux personnes qui luttent pour la même chose. Entre-temps, l'avocat du groupe avait adressé en son temps avec la chefferie, avait adressé un courrier au ministère de la Constitution dans la pratique de prise en compte des documents, des demandes d'ACD. À savoir, le groupe des opérateurs, le président que je suis, signe une session accompagner l'attestation d'attribution que le chef délivre à l'effet de faire la demande d'ACD pour que ça puisse prospérer. Les propriétaires terriens également devaient faire la même chose. La communauté villageoise aussi devait signer des attestations pour accompagner l'attestation de cession, pour accompagner la cession à l'effet de prendre en compte les demandes d'ACD. Mais aujourd'hui, on constate que tout cela n'est pas respecté. C'est là qui pose le problème. Parce que moi qui suis le président du collectif des opérateurs Topo, si j'avais été associé à ce débat-là, c'est-à-dire que à ce problème qui oppose le sieur, comment il s'appelle là, le sieur Komé et Dame Amon, je pense que ce problème n'allait pas s'opposer. Parce qu'on allait se permettre de faire l'arbitrage. Et là, vous voyez, il y a un courrier d'adhésion. Un courrier d'adhésion que j'ai. Un courrier d'adhésion que j'ai ici, que M. Niamini Albert lui-même l'a pu bien signer pour être membre de Kotassi. Donc, nous sommes les mieux placés à faire de l'arbitrage entre le sieur Komé et Mme Amon. Nous sommes les mieux placés. Parce que là, on ne peut pas donner raison à quelqu'un. Nous faisons l'arbitrage, mais nous ne sommes pas la justice pour donner raison à qui que ce soit. Ce que nous pouvons faire, c'est de savoir qui détient le bon document. D'autant plus que je dis, les mêmes documents qu'ils détiennent, moi aussi j'en ai avec moi. Est-ce que vous connaissez ceux qui ont vendu le terrain à Dame Amon et à M. Komé? Bon, je ne connais pas ces personnes. Mais ils ne font pas partie de votre association? Je ne connais pas ces personnes, mais seulement que j'ai vu dans l'interview la dernière fois avec le chef, le fils de feu, Niamini Albert, qui se proclame celui-là qui aurait cédé le terrain à Dame Amon. Ben, le chef du village et moi, nous sommes en de bons termes. Le chef du village et Kotassi, nous sommes en de bons termes. D'autant plus qu'on mène le combat ensemble au niveau de la justice. Donc nous sommes en de bons termes. Mais je vous ai dit que j'ai un courrier revenant du chef du village. Ce n'est pas pour exposer le chef, mais il faut que j'en parle un peu. Voilà, le chef m'a adressé ce courrier-là. Il m'a adressé ce courrier-là en 2024. Il a dit objet, information. Monsieur le directeur général Kotassi, bon, c'est comme ça qu'il a fait son courrier. Je viens par la présente vous informer que je reçois régulièrement des plaintes de la famille Niamini qui déclare n'avoir reçu aucune attestation d'attribution de votre part. En effet, depuis pratiquement 2 ans que la chefferie vous a transmis par exploit du commissaire par Maître Ndri, commissaire de justice,
à Issia, les attestations d'attribution opérateur Kotassi que vous deviez partager avec vos partenaires, que malheureusement, certaines familles telles que la famille Niamini n'ont toujours pas perçu leur attestation. C'est le chef qui dit ça. Que malheureusement, certaines familles telles que la famille Niamini n'ont pas perçu leur attestation. Que fort de cette situation, la famille se présente régulièrement au village pour faire des tapages. La famille se présente au village régulièrement pour faire des tapages. Qu'ainsi donc, vu l'attitude de certains, de ce dernier, je m'en remets à vous pour régler le problème. Il s'en remet à moi pour régler le problème. Dans l'espoir d'une suite favorable, j'ai agréé, monsieur le directeur, l'expression de mes sentiments les plus distingués. Ça a été fait par un commissaire de justice que le chef a adressé ce courrier-là. Donc, la question demande à être décortiquée. Et notre objectif, c'est de permettre à ce que ce problème soit rétabli. Parce que c'est considéré que le chef nous donne quelque chose et par derrière, il prend sa chose encore pour attribuer à qui il veut. Bon, nos blocages sont... on avait des difficultés au niveau du traitement du dossier, des demandes ACD. Parce que comme je l'ai dit, quand tu lances, tu as une attestation, tu te dis que tu peux jouir de ça. On va te faire inscrire dans le DID du village, tu as une attestation en bonne et due forme, et puis tu procèdes à faire une demande ACD, et arrivé là-bas, on dit que sur la base du DID que Abou Baoulé avait en son temps, ce terrain est occupé par une 16 personnes. Cette personne qui ne devait pas l'être, vous comprenez. Bon, on suppose que c'est des squatteurs aujourd'hui qui sont sur nos terrains. Alors, donc c'est à partir de là que nous avons eu des difficultés. Bon, pour vous répondre, je ne suis pas le détenteur du DID, ni celui-là qui a confectionné le DID. Nous sommes un groupe d'opérateurs économiques. On a travaillé, on nous a donné des lots et il y a eu un DID qui a été fait par le village de Djolobité 2, dans lequel ce DID-là, il y a 3 entités, comme je l'ai dit. Propriétaire terrien, opérateur, communauté villageoise. Il n'y a pas le nom de M. Tantampion dedans. Donc ce même DID-là se trouve au ministère de la Constitution. Et ce même DID-là se trouve au village de Djolobité 2. Donc, quand tous ces éléments-là sont réunis, et que moi je me permets de vous donner une attestation, ça peut être payé comme je peux vous donner cadeau. Vous partez dans le village de Djolobité 2, vous prenez un huissier à l'effet de faire un compulsoire vous permettant d'être inscrit dans le DID, et quand vous prenez ce DID-là, ces documents-là, vous partez au ministère, c'est là où se trouve le problème. C'est là où se trouve le problème. Je ne suis pas en train d'incriminer le ministère, mais c'est juste pour dire que c'est à ce niveau-là, se situe notre problème. Et c'est à ce niveau-là que nous demandons, nous lançons un cri de cœur au ministre de nous aider. Parce qu'ils n'ont qu'à retirer ces actes-là avec une décision avec les décisions qui sont passées, c'est-à-dire que l'arrêt 129, l'arrêt 102 et l'arrêt 100, qui dit clairement que le chef du village d'Abou Baoulé n'a pas le droit de signer et n'a pas le droit de délivrer d'attestation, et que le droit de sort revient à Djolobité 2. Donc c'est là où se situe le problème. Même s'il faut faire des frustrés. Oui, si on doit faire des frustrés, il faut que le ministère nous aide à régler ce problème. Parce que vu l'âge qu'on a là, on ne peut plus faire de combat. Et c'est eux qui ont la solution. Et je pense qu'on compte sur la bonne foi du ministre, qui d'ailleurs il a beaucoup fait, comme je l'ai dit. Et je sais qu'il va le faire. Vu sa volonté vraiment de résoudre le problème du foncier, il va vraiment se pencher sur la question. Et vraiment aussi le ministre de la Justice également. Voilà. Alors une question, parlant de preuves pour attester de qui de Dame Amon et M. Pomé dit vrai, à vos côtés vous avez des documents qui prouvent cela. Quels sont ces documents-là exactement? Bon, nous avons reçu des lots par exploit de remise officielle par les commissaires de justice, qui dit que ces lots font partie des lots des opérateurs.
Et quand ils ont donné ces attestations, ils n'ont pas dit que c'est des lots revenant au sieur Niamini. Ils ont dit les lots revenant aux opérateurs issus de Kotassi, pour lequel je suis le président. Donc à moi de faire l'arbitrage, de savoir qui on doit donner ce lot-là. Et si ça se passait comme ça, ce problème n'allait pas se poser aujourd'hui. Vous comprenez? Ça n'allait pas se poser aujourd'hui. Allez-y. Donc si je comprends bien, Dame Amon et Komé Bakari doivent se référer à vous. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pour faire juste l'arbitrage. Mais voilà, c'est juste faire l'arbitrage pour savoir qui détient le bon document. Allez-y. Oui, alors, vous parlez de la question. Ma question c'est la suivante. Qui est Niamni avant que je peut-être puisse encore poser une autre question? Votre réponse. Niamni fut un opérateur qui a travaillé dans les années 2000 au même titre que nous. Donc, il était vraiment souffrant, il était malade, et je crois qu'il est décédé en 2021. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas trop. Donc, c'est quelqu'un que je connais personnellement. Nous sommes tous des amis parce que nous qui avons initié le lotissement, on se connaît tous. On faisait nos palabres avant, et puis bon, on se retrouvait après, tout et tout. Voilà. Et quand on venait sur ce chantier de lotissement, c'était la broussaille, hein. C'était des champs de tomates, des champs de... Voilà. Donc aujourd'hui, si ça devient Bessikwa, c'est grâce à Niamini et tout le monde. Voilà. Alors, est-ce que quelque part, il n'y a pas une frustration quelque part du côté de M. Niamini qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, ses enfants sont en train de réclamer le droit, vu peut-être quelque part les textes que vous avez certainement dû modifier à votre prise de fonction, certainement, hein, je ne dis pas que c'est ça, pour qu'aujourd'hui, ces enfants puissent être révoltés? Bon, quand on parle de frustration, je ne sais pas, je ne vois pas en quoi il y a eu une frustration, je ne sais pas. Parce que comme je l'ai dit, M. Niamini, nous étions de bons termes jusqu'à ce qu'il décède. Voilà. Donc quand vous savez, quand quelqu'un décède, on n'essaie pas de fouiller dans ses bagages. Est-ce qu'il est en relation avec quelqu'un? Voilà. C'est comme tout enfant, hein, on se dit que notre papa, il était le tout-puissant. Voilà. Il n'est pas réprochable. C'est-à-dire que tout ce on a vu dans sa valise, c'est-à-dire que tout est bon. Donc du coup, on va revendiquer ce que peut-être le papa avait vendu avant. Donc c'est un peu ça. Pas si j'ai répondu à votre question. Monsieur, excusez-moi. Monsieur Niamini avait pris part à l'opération d'aménagement du site, n'est-ce pas? Tout à fait. Est-ce que quand vous avez fini, il a eu droit à des lots? Bon, ça c'est les enfants de M. Niamini qui peuvent répondre à cette question. Parce que on sait bien que les opérateurs que nous sommes constitués en collectif parce que certains d'entre nous n'avaient pas été bien payés. Donc c'est la suite de nos revendications qu'on a eu droit à ces lots-là. Voilà. Alors, ce que moi je vais demander, vous avez dit que les lots sont sous couvert de votre structure. Bien sûr. Mais voici un problème là-dessus. Est-ce que vous avez porté plainte ou bien vous êtes là, regardez, assister les choses? Lorsqu'on vous a donné les lots de Djologobité 2, est-ce que vous les avez distribués entre vos membres? Et quels sont les membres qui ont reçu les lots? Bon, les lots n'ont pas été distribués. J'ai des cartons d'attestation qui sont là. Parce que, comme je l'ai dit, quelques attestations qui nous ont été données, on a même essayé de faire des demandes ACD. Cela ne prospère pas. Parce que quand tu fais, ça met au rejet au motif que ce lot est déjà occupé. Donc, du coup, même quand tu donnes à un opérateur, qu'est-ce qu'il va en faire? Rien du tout. Il ne peut pas s'en servir. Donc c'est pour cela que j'ai fait une requête au fait de complissoire pour connaître la nature qui est sur notre lot, pour qu'on puisse savoir et puis le dégager. C'est tout. Vous avez reçu les lots quand? Bon, il y en a, on a reçu à plusieurs vagues. En 2019, nous avons reçu 390 lots. En 2020, nous avons reçu 800 et quelques lots. Et en 2023, ainsi de suite. Voilà. Donc, au fur et à mesure que vous recevez les lots, vous faites des complissoires. Ou c'est maintenant qu'il y a le problème que vous êtes en train de faire? C'est maintenant qu'on est en train de faire le complissoire, la demande au tribunal. Parce que ça généralise le tout.
Ce programme vous est offert par la CMU, couverture maladie universelle. Inscrivez-vous pour obtenir votre carte CMU. La carte CMU, couverture maladie universelle, vous garantit des soins de santé pour seulement 1 000 francs par mois. Les personnes démunies sont prises en charge à 100% par l'État. Pour vous inscrire, consultez les sites d'enrôlement dans votre commune en visitant le site officiel www.ipscenam.ci.